Ok, on est en live. Donc, salut à tous. J'espère que vous allez bien. On est mardi 26. Il est 18h. On est en live pour un nouveau live de Femmes Inspirantes. Aujourd'hui, je suis avec Samantha. C'est la 11e vidéo qu'on fait. J'espère que tout le monde va bien, que ça se passe bien pour le déconfinement. Alors, avant qu'on commence, Samantha, comment tu vas? Ça se passe bien? Tout roule? Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien également. Pour moi, tout va bien. On a des journées ensoleillées en ce moment, donc moi, ça me met le sourire jusqu'aux oreilles tous les matins et donc tout va bien. Merci. Ok, écoute, pour moi aussi, tout va bien. Alors, avant qu'on commence déjà, pour ceux qui vont nous rejoindre et pour ceux qui sont déjà là, puisque je vois qu'il y a déjà du monde, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Encore une fois, on est en live, donc malheureusement, on est lié par ce que peut donner les réseaux. Donc, on peut avoir peut-être des petites coupures. Moi, je sais que ça m'arrive malheureusement assez souvent. Et évidemment, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes, déjà qui ont participé au live précédent, donc les 10 personnes qui sont intervenues, toutes les personnes qui nous ont vus. On est à peu près à 3000 vues par vidéo en moyenne actuellement. Donc j'espère que ça va continuer. Je vois qu'il y a déjà du monde qui est là. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Tac tac. Et écoute, je propose qu'on commence tout simplement par ta petite présentation. Donc, on va dire en 3, 4, 5 minutes. Voilà, si tu Mhm. peux dire un peu à tout le monde qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant. Et après, on pourra rentrer plus en détail dans tes projets. Et évidemment, j'invite toutes les personnes qui nous voient. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On reviendra dessus pendant le live et à la fin, pendant la phase de questions-réponses. Et donc, je te laisse la parole. Super. Alors, moi, c'est Samantha, j'ai 22 ans. Je suis la fondatrice d'Instinct Vert, une marque de cosmétiques naturelle et certifiée bio qui allie protection et plaisir, mais je détaillerai ça tout à l'heure. Donc, moi, j'ai un parcours que je qualifie plutôt d'atypique parce que c'est assez étrange, mais c'est différent de ce que je peux entendre régulièrement. J'ai plutôt une expérience professionnelle enrichissante. J'ai travaillé durant 3 ans dans une même enseigne. Donc, j'ai fait un apprentissage en 2 ans en alternance et ensuite, j'ai continué mon aventure en CDI pendant 1 an et demi. Donc, j'ai pu acquérir une certaine conscience professionnelle. J'ai eu très rapidement des responsabilités qui m'ont amené à prendre en maturité. J'ai pu apprécier le contact client aussi. Et au travail, j'ai toujours été quelqu'un de très motivé, très dynamique. Je voulais toujours apprendre de nouvelles choses et mon patron me disait toujours, oh pardon, mon oreillette s'en va. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, mon patron me disait toujours, Samantha, un jour vous serez votre propre patron. Et cette phrase, elle résonnait constamment dans ma tête parce que j'ai toujours eu envie d'entreprendre, mais c'est vrai que j'étais quand même assez jeune. J'avais que 20 ans et aujourd'hui, je suis toujours aussi jeune. Mais 20 ans, il faut le dire, il faut quand même avoir une certaine maturité. Et en 2018, je décide de tout quitter. Je quitte ma famille, mes repères, mon travail, mon train-train quotidien, comme je le dis souvent, pour suivre mon copain actuel, qui est aussi mon associé dans mon entreprise, parce que je suis pas totalement seule dans cette aventure. Et donc, arrivée à la Réunion, je me retrouve un peu entre quatre murs. Et je me dis, c'est le moment, je dois me lancer. Et donc, de là, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et puis là, ça fait 2 ans donc que je développe ma marque. Et c'est une aventure extraordinaire, vraiment. C'est assez stressant parce que l'entrepreneuriat, c'était tout nouveau pour moi. J'y connaissais pas grand-chose. J'ai appris à monter un business plan, à faire des études de marché, à convaincre des institutions financières. Et aujourd'hui, je Mhm. me vois pas faire autre chose que ça. Voilà, mon parcours. Écoute, c'est cool. Alors avant qu'on rentre peut-être un peu plus dans le projet en lui-même, est-ce que c'était euh, naturel pour toi de te lancer en partenariat avec ton copain ou c'est venu tout seul ou c'est un truc que vous avez discuté ensemble, vous vous êtes dit on va faire ça ou comment ça s'est passé?
Alors, en fait, un beau jour, il rentre à la maison et je lui dis, écoute, j'ai eu une idée, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à fabriquer mes cosmétiques maison parce que j'ai une peau très sensible et qui réagit très vite. Donc, je lui ai dit, écoute, j'adore la cosmétique, c'est quelque chose qui me passionne et c'est vrai, hein, j'en parle souvent, je peux en parler pendant des heures. Et donc, je lui ai dit, écoute, pour le moment, je me lance dans cette aventure entre guillemets seule parce qu'il venait de commencer un nouveau boulot, donc j'allais pas le lancer dans cette aventure avec moi. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que j'avais besoin d'un bras droit parce qu'il était essentiel dans ce développement pour pouvoir communiquer nos idées. C'était primordial pour moi. Et donc de là, j'ai décidé de l'emmener dans cette aventure parce qu'il a des capacités que je n'ai pas aujourd'hui. Donc voilà pourquoi nous nous sommes lancés ensemble. Mais au départ, c'était pas une évidence, non, non du tout. Ok, bah écoute, je te propose peut-être de rentrer vraiment plus dans le détail de votre projet justement. Voilà, c'est quoi le concept, c'est quoi les valeurs qui se cachent derrière, et au final, qu'est-ce que tu proposes? Alors, donc, Instinct Vert, comme je disais, c'est une marque de cosmétiques naturels et certifiée bio qui allie protection et plaisir. Donc, notre objectif était d'allier la protection au plaisir, donc la protection contre la pollution, parce qu'on le sait tous, la pollution est présente partout. Et la pollution, c'est l'ennemi numéro 3 après le soleil et le tabac. Donc, nous avons décidé de nous tourner autour de cette problématique pour développer une alternative saine, donc qui limite les impacts de la pollution, en sélectionnant des actifs revendiqués pour renforcer la barrière cutanée, parce qu'il faut savoir que dans les cosmétiques, les vertus des ingrédients, c'est important, mais les actifs aussi qui ont été testés sur un panel de personnes pour avoir une réelle efficacité, et le plaisir pour apporter une hydratation, un apaisement à la peau avec une texture qui soit agréable à utiliser, non grasse et qui pénètre facilement dans la peau. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de plus sur Instinct Vert? Parce que c'est vrai que je me suis arrêtée un petit peu rapidement, mais il y a tellement de choses à dire que je ne sais même plus où aller. Donc, nos valeurs, ce sont vraiment que nous sommes généreux en ingrédients de qualité. Nous allons vraiment sélectionner des ingrédients naturels pour le bien-être de la peau, mais aussi bio pour le bien-être de l'environnement. Nous sélectionnons aussi des packagings qui sont recyclables, notamment le verre pour notre premier produit. Et nous évitons les suremballages. Nous allons aussi utiliser pour les envois de nos colis des papiers qu'on va plus utiliser. Enfin, on a vraiment toute une démarche qui est vraiment globale, vraiment globale. Voilà. C'est quelque chose que tu as eu justement l'occasion enfin, tu t'es rendu compte de ce genre de choses quand tu étais à la Réunion, ou c'est quelque chose qui était déjà en toi depuis le début, ou enfin, tu vois, cette démarche écolo, responsable, c'est quelque chose Alors, que tu avais déjà, ou c'est quelque chose qui est venu comme ça au final? Alors, c'est quelque chose qui est venu, hein, pour être honnête. Avant, j'avais une consommation comme tout le monde. Hein, je regardais jamais ce que je consommais. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, les cosmétiques, je prenais tout et n'importe quoi sans regarder les compositions et ma peau, elle me faisait vite comprendre que c'était pas une bonne chose. Et arrivé à la Réunion, déjà pour la pollution là-bas, les pots d'échappement, c'est vraiment une catastrophe, si je peux dire ça comme ça. Il y a vraiment, c'est très noir dans l'air par moment. Et le soir, quand je me démaquillais, je voyais mon coton qui était extrêmement noir. Et je comprenais pas, j'avais des imperfections, des points noirs. Et un beau jour, je me suis dit, il y a quand même certainement un impact sur la peau. Et donc de là, j'ai décidé donc de faire l'anti-pollution. Et ensuite, je me suis tournée petit à petit vers le zéro déchet en achetant par exemple des cotons réutilisables, en me renseignant sur les réseaux sociaux. J'ai intégré des groupes aussi sur le zéro déchet. Et ça m'a très vite intéressée et je me rends compte qu'aujourd'hui, finalement, de faire un pas après l'autre, ben, pour moi, c'est une motivation aussi quelque part de me dire, ben non, maintenant, je consomme plus de cette manière. J'achète plutôt en vrac ou alors j'évite certaines choses. Et non, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. Et aujourd'hui, je suis encore loin d'être parfaite dans ma consommation, mais je fais des efforts au quotidien. Et surtout, si je veux être porteuse de projets responsable, on va dire d'un projet responsable et éthique, je dois aussi revoir ma façon de consommer pour avoir une cohésion finalement.
parce que je trouve que quand on adhère à une marque, on adhère aussi à la personne qui est derrière. Donc pour moi, c'est important de le faire. Voilà. Donc je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous rejoignent en même temps. Donc si jamais, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, et n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques à Samantha tout au long du live sur les différents sujets qu'on va aborder. On reviendra dessus. J'en profite puisque comment ça s'est passé pour vous justement pendant le confinement? Donc tu étais à La Réunion. T'as dû revenir sur Strasbourg, tu t'es retrouvé juste avant le confinement. Qu'est-ce que ça fait de vivre un peu tout ça, de développer son projet en même temps, alors que pendant 2 mois, au final, la vie est totalement arrêtée? Alors, pour commencer, à La Réunion, la pandémie était pas aussi, disons qu'on se rendait pas compte finalement de cette ampleur. On était un peu pas en retrait, hein, parce qu'on était informés, mais disons qu'on n'était pas conscient vraiment. Donc finalement, effectivement, on est rentré le 15 mars, donc la veille du confinement. On s'est retrouvé donc à l'aéroport, pas un chat, alors que d'habitude je voyageais plusieurs fois dans l'année. C'est pas très écologique, mais j'avais pas le choix pour le bon développement du projet. J'avais pas mal de rendez-vous. Et effectivement, après, on s'est retrouvés tous entassés dans le même train. On était vraiment, c'était assez incroyable finalement, et on a beaucoup appréhendé ce retour. Et finalement aussi, il faut savoir que nous avons lancé un crowdfunding au mois de mars, le 13 mars exactement. Donc nous nous sommes lancés en pleine pandémie. Donc c'est vrai que pour notre projet, on était assez angoissés. Et on s'est dit, mince, il va falloir revoir notre façon de communiquer, parce que les gens, honnêtement, ils étaient inquiets, ils n'avaient pas envie d'acheter une crème à ce moment-là, et ce que je peux totalement comprendre. Nos relations presse ont été annulées, on avait une petite soirée de lancement autour du projet annulée. Donc c'est vrai qu'on a vraiment dû revoir, vraiment, on a dû s'adapter à la situation, et c'est vrai que ça n'a pas été évident. Et aujourd'hui, c'est un obstacle de plus à surmonter, mais nous, ça nous fait grandir, et du coup, je pense qu'on arrivera à affronter encore d'autres aléas comme celui-ci sans se faire vraiment un sang d'encre, parce que je suis quelqu'un qui est très stressé de nature. Enfin, j'arrive à vite stresser. Donc, c'est vrai que c'était une situation très particulière, et de savoir aussi qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont dans le même cas, c'était difficile, très difficile. Voilà. Ok. Alors, je regarde un petit peu les messages. Hein. Pour l'instant, on a beaucoup de retours sur le fait que le son et l'image sont bons. Donc, moi, je vous Super. remercie si tout est bon, si vous Parfait. nous entendez bien. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions, vos remarques. On aura de toute façon une phase de questions-réponses, mais on y revient pendant le live. Donc, le confinement, on voit que voilà, ça t'a un peu déstabilisé. J'ai envie de dire, est-ce que ça a aussi permis d'avoir un moment de réflexion justement sur toi, sur ton projet, en te disant, ah, est-ce que ce que je fais au final, c'est la bonne chose? Enfin, c'est la bonne chose que je suis en train de faire. Je prends juste par exemple Estelle, qui me disait que elle, pendant ce moment de confinement, tu vois, il y a des gens qui lui disaient, ah, mais vous servez à rien, etc. Donc, est-ce que tu as eu un espèce de moment de doute, ou est-ce que tu es resté droite dans tes bottes? Alors non, ce serait mentir, et moi je suis quelqu'un d'honnête et entière, donc je vais le dire. Il y a un moment où je me suis même dit, mais mince, je vais tout arrêter. Alors c'est pas une honte de le dire, hein, parce qu'on est entrepreneur, mais on a aussi nos moments difficiles. Finalement, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Donc c'est vrai que j'étais très déstabilisée, et je demandais beaucoup de conseils, surtout à Marie-Elisabeth aussi. Je l'ai même appelée une fois en lui disant, écoute, qu'est-ce que je fais de mal? J'ai l'impression que finalement, je suis vraiment au mauvais, disons, je suis là au mauvais moment. Donc, j'avais vraiment du mal à me faire comprendre finalement, et j'avais, disons que c'était assez compliqué. J'ai perdu le fil. Excuse-moi. On était où? Je te demandais si tu as eu des moments de doute justement pendant la Oui, crise, et tu étais en train de dire que comme tu es quelqu'un d'honnête, tu peux pas oui. dire non. Et en fait, tu Non, étais en bien train sûr. d'expliquer Oui, pardon, ce qui t'est excuse-moi, comme arrivé. je le disais. Oui, voilà. Alors oui, bien sûr, on m'a aussi dit, mais tu te rends compte, en ce moment, les gens, ils ont pas envie d'acheter une crème, et puis l'anti-pollution, alors qu'on n'est pas dehors, et toutes ces choses. Alors finalement, la pollution, oui, elle s'est atténuée, mais elle n'est pas, elle va faire qu'augmenter encore, hein, parce qu'on va un jour ou l'autre, on va devoir ressortir.
Et finalement, l'hydratation de la peau, c'est très important aussi. Et surtout, se tourner vers des alternatives naturelles, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. La consommation aussi de produits bio, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc, j'avais pas le choix de leur expliquer que finalement, le produit aurait un intérêt quoi qu'il arrive, que ce soit maintenant ou plus tard. Et dans tous les cas, nous étions en précommande et nous le sommes encore via la plateforme Ocpal. Donc, j'expliquais aussi que finalement, notre lancement, c'est maintenant, mais que notre produit sortira pas avant juillet. Donc, on nous disait aussi souvent, mais tu te rends compte, les facteurs, ils vont sortir, ils vont livrer les produits. Moi, j'ai pas envie de précommander, c'est dangereux. Donc, encore une fois, j'expliquais vraiment que nous étions en précommande. Donc, finalement, c'est vrai que c'était assez compliqué à gérer. Voilà. Mais on est resté motivé quoi qu'il arrive et puis voilà. Et aujourd'hui, je suis toujours aussi motivée et ravie de parler du projet parce que pendant le confinement, ça m'a manqué de plus pouvoir parler du projet de vive voix, rencontrer des personnes. Là, j'ai un petit projet en cours de rencontrer un petit panel de personnes justement pour présenter mon produit en avant-première et ça m'a vraiment manqué. Voilà. Bah écoute, c'est une belle transition que tu as faite en fait, puisque je te propose tout simplement de nous raconter aussi, en termes de projets d'avenir, c'est quoi tes projets à toi personnels, les projets au niveau professionnel, etc. On va dire dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, est-ce que tu as des idées, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place? Oui, alors justement, pendant ce confinement, on a aussi eu le temps de retravailler notre développement de produits. Donc, nous avons l'intention de développer un système de recharge parce qu'aujourd'hui, nous avons un pot en verre avec un couvercle en bois qui peut se garder à l'infini. Il suffit de le nettoyer, de le stériliser et ensuite, on peut le garder vraiment à l'infini finalement. Donc, nous mettons ça en place. C'est quelque chose qui demande du temps parce qu'on a envie de développer des recharges qui soient aussi dans une certaine logique. On n'a pas envie, par exemple, d'avoir une recharge en plastique. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, je l'espère, dans l'année, mais c'est pas évident. Et nous avons aussi envie de développer un second produit. Pour l'instant, je le garde encore secret, mais je sais qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. On m'écrit souvent, oui, est-ce que tu vas élargir la gamme? Est-ce que tu vas établir toute une routine? Donc, le projet, c'est de faire ces recharges et de faire un nouveau produit, de développer Instinct Vert avec une communauté parce que ça aussi, on le fait depuis le départ. Souvent, je fais des sondages pour demander l'avis sur un ingrédient. Ça peut être sur un visuel, vraiment faire participer la communauté, rencontrer un maximum de personnes, faire un petit événement autour d'Instinct Vert pour pouvoir vraiment me faire connaître en local aussi parce que, comme dit, de la Réunion, c'était compliqué. Donc, j'ai pu rencontrer quelques personnes, mais pas assez, malheureusement. Et là, continuer les préventes via la plateforme Ocpal, ça aussi, c'est très important durant ces 2 mois pour continuer Instinct Vert comme il se doit. Parce que c'est vrai que le lancement a été quand même impacté, mais en tout cas, on se donne à 3000%. Voilà. Je vais te poser la même question que j'avais posée déjà, je crois que c'était à Lise ou à Lisa, puisque tu en parles. Comment justement tu gères ta communauté, parce que je sais que elles travaillent beaucoup avec, elles leur posent des questions, elles font des vidéos, ce genre de choses. Est-ce que tu fais la même chose? Tu restes en contact avec eux régulièrement? Tu fais je sais pas, des jeux concours ou autres? Alors oui, effectivement, dès le départ, comme je disais, j'avais intégré des groupes zéro déchet, donc je faisais des sondages sur ces groupes. Et après, il y a certaines personnes qui venaient me contacter en privé en me disant « Ah, ça m'intéresserait bien de participer au développement d'une marque, d'un produit ». Donc de là, elles sont venues me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vais les contacter personnellement. J'en ai rencontré quelques-unes aussi sur Strasbourg lors d'un passage en Alsace, un petit séjour. Donc, elles avaient participé aussi au développement du produit. Donc, on avait pu choisir le pas. On devait d'abord choisir le parfum de la crème qui finalement s'est tourné vers une crème sans parfum. Nous avons aussi fait un sondage sur les réseaux sociaux justement pour savoir si on devait faire une crème avec ou sans parfum. Le sans parfum avait fait l'unanimité. Donc, on a décidé de choisir ce que la communauté avait décidé. Donc vraiment faire participer un maximum de gens et rester en contact avec parce que c'est très important.
important. On en prend vraiment soin, effectivement, faire des jeux concours. Quand on a lancé la campagne, on avait aussi une offre promotionnelle sur le produit, donc on les a tout de suite contactés pour les informer parce que c'est très important. C'est très important. Et pourquoi pas un jour les faire même devenir des ambassadeurs. C'est vraiment important pour nous. Voilà. Ok. Bah écoute, alors je vois juste que sur le chat, on a quelques questions et quelques remarques. Donc on avait une remarque, le paradoxe, c'est que le confinement aurait réduit la pollution de l'air. Alors, je réponds à cette question parce que je me suis forcément renseignée. Donc, effectivement, ça a réduit la pollution dans l'air, mais pas tant que ça finalement. C'est ce qui est un petit peu contradictoire par moment. Autant la plupart des études qui disaient waouh, la baisse de la pollution a été incroyable, surtout notamment en Chine, hein, parce que là-bas, c'est vrai qu'on est tous conscients, la pollution est énorme. Et d'ailleurs, j'ai encore une abonnée récemment qui m'a dit qu'elle était ravie d'avoir trouvé mon produit parce que quand elle avait vécu en Chine pendant quelques années, elle s'était rendue compte que la pollution avait eu un impact sur sa peau et sur ses poumons notamment. Donc c'était la petite aparté. Mais la pollution n'a pas tant diminué que ça finalement, malheureusement. Un petit peu parce que c'est vrai que les trajets quotidiens, maison, travail ont été diminués, donc forcément ça a été bénéfique. Mais malheureusement, elle est toujours présente et elle va forcément reprendre. Et je suis pas du tout ravie de cette situation, hein, loin de là. Mais c'est une réalité, malheureusement. Voilà. Et on avait une question, je pense, qui est plus sur justement tes produits. Les normes sanitaires doivent être contraignantes? Non, point d'interrogation. Alors, du tout, parce que je suis passée par un laboratoire français dans le sud de la France, justement, pour bénéficier de leur savoir-faire. Parce que mon idée de base, c'était de commercialiser mes cosmétiques maison. Mais quand je me suis renseignée déjà à La Réunion, c'était mission impossible parce que c'est compliqué de se développer là-bas. Et j'aurais dû monter un mini laboratoire, tandis que je voulais pas rester à La Réunion pendant une éternité non plus, hein, parce que j'étais loin de mes proches et j'ai une relation très fusionnelle avec eux. Donc, pour moi, c'était pas envisageable. Et surtout pour bénéficier du savoir-faire français, parce que développer un produit cosmétique aujourd'hui demande vraiment une attention, demande des ingrédients particuliers. Tout à l'heure, je parlais d'actifs revendiqués, parce qu'il faut savoir que si nous voulions revendiquer l'antipollution, par exemple, sur notre crème, il faut que nous ayons des actifs qui soient testés sur un panel de personnes et toutes ces choses. Donc, finalement, non, nous n'avons pas de contraintes sanitaires parce que c'est vraiment le laboratoire qui englobe toutes ces choses. Voilà. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Okay. Je vois que justement Marie-Elisabeth, dont nous parlions juste à l'instant, nous a rejoint sur le live. Super. Elle te dit hola. Coucou. Moi j'ai envie de lui répondre qu'est pas ça. Ah voilà, pourquoi pas. Donc justement, hein, Marie-Elisabeth, si tu as des questions dont tu connais déjà les réponses, tu peux les poser aussi. Hein. Ça mange pas de pain. Moi, je vais peut-être revenir juste sur justement cette question de pollution, puisque c'est vrai que pendant le confinement, on a eu beaucoup de cartes où justement ils nous montraient la Chine en nous montrant que voilà c'est moins pollué, etc. Qu'est-ce que tu penses justement de tout ça et enfin je sais pas quelles seraient d'après toi justement les choses qu'on pourrait faire pour juste éviter la pollution ou pour justement la réduire. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez aussi réfléchi ou des choses sur lesquelles vous voulez vous engager? Alors oui, forcément, c'est pas parce que nous revendiquons l'antipollution et que nous avons envie de proposer notre produit que nous nous intéressons pas à cette problématique. Donc notamment, ça va être de privilégier les déplacements à vélo ou à pied, parce que c'est vrai qu'avant, moi-même, hein, pour aller à la boulangerie à 5 minutes, je prenais ma voiture, alors que c'est totalement absurde. Mais aujourd'hui, ce sont des choses finalement qui sont assez simples à réaliser, mais après, c'est vrai qu'il faut juste se motiver. Alors après, c'est une chose après l'autre, hein, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais pareil, nous avons aussi privilégié un laboratoire français. Pour le moment, il est dans le sud de la France parce que pour notre premier produit, c'était le laboratoire qui était le plus adapté, entre guillemets. Mais nous espérons pouvoir trouver un laboratoire en Alsace pour notre second produit pour pouvoir justement aussi limiter le déplacement.
Donc ça, c'est très important. Aussi, pourquoi pas nos revendeurs en Alsace, pourquoi pas envisager un système de dépôt plutôt que d'envoyer les produits alors que nous sommes pas si loin. Ça va être vraiment toute une démarche à ce niveau-là. Nous avons aussi privilégié des ingrédients français ou alors tout au plus européens. Hein. Nous ne sommes pas allés chercher des ingrédients assez loin finalement. J'ai même déjà refusé des ingrédients parce que leur origine ne me plaisait pas ou voilà. Donc ça va être vraiment quelque chose qu'on va mettre en place bien sûr. Après on y réfléchit encore parce que c'est vrai que c'est vraiment toute une organisation. C'est quelque chose. Je développe le projet depuis 2 ans, mais c'est vrai qu'il y a des problématiques sur lesquelles on ne s'est pas encore penché, mais bien sûr on a une conscience à ce niveau-là. Ok, c'est cool. Donc pour ceux qui nous rejoignent, puisque je vois qu'il y a toujours des personnes qui nous rejoignent, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez Moi, je crois que pas. Posez vos questions et j'ai l'impression que Freeze. là Est-ce que c'est tu me bon. vois Freeze ou pas? Alors, ça, un petit Ok. instant, effectivement, mais là, ça va mieux. Tout va bien. Oui, alors pour ceux qui nous rejoignent, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. J'ai une très mauvaise connexion, donc moi ça m'arrive de freeze, alors que mes invités, eux, sont toujours parfaits. Et ils ont toujours un magnifique cadre, comme vous pouvez le constater, des beaux murs blancs. Euh, et d'ailleurs, vous l'aurez tous remarqué aussi, ils sont toujours de face, alors que moi je suis de profil. Mais c'est tout à fait Oui, normal. oui, c'est vrai, N'ayez pas finalement. peur, ne vous inquiétez pas. Et bah, je pense aussi que tu connais sans doute Lisa ou euh, qui tu peux connaître, qui était passée aussi, Lise, peut-être. je connais Ouais, Lise. Lisa, Lise, Elodie. Est-ce que par rapport justement à ce que tu fais, Mhm. puisqu'on avait eu Lisa de là-haut, il y a, tu connais Adrien de New. Est-ce que vous allez faire des produits en commun ou est-ce que des crossovers sont envisageables? Alors, récemment, j'étais en live avec Adrien, donc, sur son Instagram et on parlait vieillissement cutané de la peau parce que, bah, comme je disais, ce sont deux choses. Le soleil, bah, justement, va faire que la peau vieillit plus rapidement et la pollution aussi. Donc, c'est finalement, lui, il a une crème solaire et moi, j'ai une crème qui protège de la pollution. Donc, ce sont deux produits qui revendiquent un peu la même chose, entre guillemets, hein, en sens large. Donc, effectivement, nous avons prévu, encore une fois, de faire un nouveau live cet été et pourquoi pas, qui sait, proposer un petit partenariat par la suite pour proposer vraiment toute une routine. Et Lisa, ben moi je serai une de ses premières testeuses pour son shampoing parce que vraiment je participe à son développement aussi. Donc pourquoi pas par la suite, j'échange beaucoup avec elle, mais qui sait, effectivement, ça peut être une idée. Ok. Bah écoute, c'est cool. Oui, c'est Bon, je vraiment vois génial. que ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même, on va dire, un écosystème d'échange et de partage à Strasbourg. C'est ça. Bah justement, pour ceux qui nous regardent et qui auraient peut-être aussi l'envie de se lancer, est-ce que tu peux dire un ou deux mots justement sur l'écosystème? Est-ce que tu as trouvé que c'était facile au final pour toi d'avoir de l'aide ou au niveau de Strasbourg et de l'Alsace? Alors, au niveau de Strasbourg et de l'Alsace, il existe vraiment beaucoup d'organismes. C'est vrai qu'il y a beaucoup, on peut bénéficier d'accompagnements aujourd'hui qui sont très importants. Moi, j'ai bénéficié par exemple de l'accompagnement d'Alsace Active. Donc, notamment quand j'ai pu faire un prêt à la banque, on m'a conseillé de faire appel à cet organisme-là. J'ai eu la chance aussi de participer à un événement où j'ai pu rencontrer plusieurs personnes, des comptables, voilà, des personnes dans les assurances, toutes ces choses. Donc moi, je le dis souvent, si on a envie, si on a une idée derrière la tête, si on a envie de se lancer, c'est important de s'entourer parce qu'au départ, je n'étais pas entourée et c'est vrai que je ramais un petit peu parce que comme je disais, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Donc effectivement, s'entourer, c'est très important et des bonnes personnes aussi surtout, hein, parce que moi j'ai pu rencontrer aussi des personnes qui ne me voulaient pas forcément du bien. Donc voilà, et surtout choisir des collaborateurs locaux si on le peut. Comme ça, on peut les rencontrer. Je trouve que c'est important. Moi, j'adore vraiment rencontrer mes collaborateurs. Hein. Comme dit, je collabore avec Marie-Elisabeth, avec Ben et Joe. J'ai un comptable aussi qui est assez proche de Strasbourg. Donc voilà, c'est très important. S'entourer.
Bah écoute, c'est effectivement ce qu'on avait dit avec Marie-Elisabeth la dernière fois aussi, hein. C'est de pouvoir s'entourer et que effectivement des personnes peuvent vous faire des propositions qui ne sont pas forcément les plus intéressantes C'est ça, pour vous, mais qui c'est ça, sont sans doute beaucoup plus intéressantes pour eux à votre détriment. c'est ça, exactement. On a un commentaire d'Eric qui vient de Mhm. nous rejoindre d'ailleurs et qui dit Hello Samantha et Lionel. Et oui, l'entourage c'est important par rapport à notre mission de vie. Oh oui, non, mais c'est très important, effectivement. Comme je disais, j'ai rencontré Adrien, j'ai rencontré Lisa, donc d'avoir des retours d'expérience quand on a le moindre doute, c'est important aussi de pouvoir dire, bah moi j'ai collaboré avec cette personne, t'inquiète pas, elle est bienveillante, vas-y fonce. Alors que finalement quand on se lance, on reçoit des tonnes et des tonnes de mails, des demandes de partenariat, des demandes de collaboration et ils nous brossent dans le sens du poil et après on se rend compte que finalement c'est pas bienveillant tout ça et donc aujourd'hui j'ai aussi appris à me méfier parce que c'est vrai que quand on se lance on a un peu des étoiles dans les yeux, on se dit ça y est je me suis lancée, ça va le faire et donc voilà, c'est vrai que quand je disais que c'était important de collaborer avec des personnes bienveillantes et humaines, voilà, très important. Bah écoute, je pense qu'on va garder ça comme dernière punchline Parfait, du live, c'est puisqu'on parfait. arrive à la fin de notre live. Je pense, bon, pour ceux qui nous rejoignent, si jamais vous avez peut-être une question encore à poser à Samantha, n'hésitez pas si vous voulez revenir sur quelque chose qui a été dit. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé. Merci à J'espère toi. que ça t'a plu. Encore une fois, je Ah remercie les oui, personnes qui étaient là en live avec nous. N'hésitez pas, hein, si vous jamais vous verrez le replay, vous avez des questions. La vidéo sera toujours disponible et Samantha pourra toujours y répondre. On avec se donne plaisir. rendez-vous jeudi à 17h avec Martine, donc toujours sur notre page. J'en profite aussi pour vous dire que le live, en fait, maintenant, il est à la fois sur Facebook et à la fois sur Twitch. Donc, on a une page Femmes Inspirantes qui est en lien dans la description de la vidéo. Donc, si jamais certains d'entre vous préfèrent aller sur Twitch, vous pouvez aussi nous retrouver là-dessus. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour dire au revoir à nos spectateurs? Alors, tout d'abord, merci d'avoir participé à ce live. Je suis ravie de vous avoir partagé mon aventure. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, c'est très important parce que nous dirons jamais assez. Il faut prendre soin de soi. Voilà, donc à très bientôt, je l'espère. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instinvert. Je serai ravie de vous partager mon aventure, mon produit et toutes ces choses. Voilà. Super. Alors, avant qu'on quitte, je vais prendre la question qu'on vient de nous poser, qui est intéressante. Oui. Donc, Abès te demande, une alimentation bio peut favoriser une belle peau? Point d'interrogation. Alors, pour avoir une belle peau, je le disais, c'est l'hydratation en priorité, mais ça vient aussi à l'intérieur. C'est important d'avoir une bonne alimentation. Alors, je ne vais pas dire l'alimentation bio parce que parfois ça veut tout et rien dire entre guillemets. Donc, je veux dire une bonne alimentation, oui, c'est très important pour la bonne santé de la peau. Voilà. Ok. Bah écoute, on va se quitter là-dessus, hein, sur une Mhm. bonne alimentation, ça fait une belle peau. Super. Ah oui, c'est Et important. Il donc, faut moi, vraiment prendre soin de soi. je vous donne rendez-vous jeudi à 17h pour le prochain live avec Martine. Et dis-moi si tu es prête pour qu'on quitte nos spectateurs. Oui, c'est tout bon pour moi. Ok. C'est juste que c'est un petit peu Alors, saccadé. écoutez, je Parfait. vous dis à jeudi et je vous remercie encore d'avoir participé avec nous. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao.